Rome étendit son pouvoir impérial et parallèlement son système numérique. Au cours des 5 siècles suivants, toute l'Europe, de l'Espagne à la Turquie, se retrouva sous domination romaine et même quand l'Empire romain s'effondra, ces chiffres restèrent. N'empêche, même le système numérique romain n'était pas indestructible. Celui qui aura sa peau est venu d'Orient, plus précisément d'Inde, vers 500 après Jésus-Christ, plus ou moins. Un avait un cousin indien qui, depuis quelque temps déjà, vivait dans une atmosphère bien plus spirituelle. Les Indiens semblaient moins concernés par l'organisation militaire que par le renoncement au monde matériel pour accéder à la lumière divine. Mais le nirvana, ce n'est pas la porte à côté. Pour l'atteindre, il faut faire un très très long voyage qui dure très très longtemps. Et pour faire comprendre cette idée, les Indiens inventèrent des nombres incroyablement grands. Prenez le Raju par exemple. Un Raju est la distance parcourue par un dieu en 6 mois. S'il faisait 1 million de kilomètres, à chaque clignement de paupières. Et un palya alors? C'est le temps qu'il me faudrait pour fabriquer un cube de laine de mouton de 10 km de haut si j'ajoutais un brin de laine chaque siècle. J'ai fait celui-là tout à l'heure. À côté de ce genre de nombre, un aurait risqué de se sentir tout petit s'il n'avait pas eu un coup de main de ses copains. Contrairement aux Romains, les Indiens ont conçu un système pouvant intégrer des nombres très grands. Ils ont mis au point un symbole pour chacun de 1 à 9. 1, 2, 3, et si vous les dessinez à la va-vite, ça donne les chiffres arabes. Mais c'est pas des chiffres arabes, ils sont indiens. On les utilise depuis au moins l'an 500 avant Jésus-Christ. Et cet homme a raison. Les nombres que nous utilisons aujourd'hui sont appelés arabes. Mais en fait, ils naquirent ici, en Inde, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais il y a 1500 ans, ou un peu plus si vous regardez une rediffusion de ce documentaire, quelqu'un a eu une idée prodigieuse, incroyable et extraordinaire. La plus grande révolution dans les nombres depuis l'invention des maths par les Sumériens. Cette création allait changer le monde. Ils ont inventé un tout nouveau nombre. Et il est ici, ce nouveau nombre, sur les murs de ce minuscule temple millénaire à Gwalior, dans le nord de l'Inde. Et après un voyage de 6000 km, je vais enfin le voir. Nick, c'est fermé. Nous patientons. Et pendant ce temps, une question me taraude. Comment se fait-il que ce nouveau nombre n'ait pas été inventé plus tôt? C'est un petit nombre tout simple. Il faut 1 seconde pour le dire et encore moins pour l'écrire. Ah, le voilà. Mais une fois inventé, il bouleversa la vie de 1 à tel point que le monde entier allait en être affecté. Nous y voilà, le premier exemple incontesté de la plus grande invention indienne. Le nouveau nombre, le Saint Graal numérique. 0. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a fait un nombre à partir de rien. Le texte dit qu'un jardin a été planté pour y faire pousser des fleurs pour le temple. Et pour s'assurer qu'il y en avait assez, ce jardin devait mesurer 187 astas sur 270, ce qui équivaut à environ 8 hectares.
Alors que les Romains utilisaient les nombres pour compter leurs conquêtes ou les morts, les gens d'ici s'en servaient pour être sûrs qu'ils avaient de quoi faire de beaux bouquets. Vous pourriez dire, mais pourquoi en faire tout un fromage? Qu'y a-t-il d'exceptionnel à inventer un symbole signifiant rien? Si quelqu'un me demande ce que j'ai dans la main, je peux répondre rien du tout. Pas besoin de zéro. Tout seul, zéro n'est rien. C'est un pléonasme. Mais quand il fit équipe avec un, là, tout devint magique. Et quand ce duo fut rejoint par le reste de la bande, les résultats furent spectaculaires. Avec seulement 10 chiffres, les Indiens pouvaient faire des nombres infiniment grands, mais aussi infiniment petits. Les Romains n'avaient qu'à bien se tenir. Avec 0, 1 avait trouvé l'âme sœur. Et c'est un mariage qui allait révolutionner le monde entier. Avec le reste de l'équipe, ils permirent à la science indienne de progresser à grands pas. Par exemple, les astronomes indiens avaient des siècles d'avance sur le monde chrétien. Les scientifiques indiens ont compris que la Terre tournait sur son axe et qu'elle tournait autour du Soleil. Ce que Copernic en Europe ne découvrira qu'un millénaire plus tard. Les savants indiens calculèrent également le diamètre du globe avec au final un écart inférieur à 1% par rapport à la réalité. Tout cela fut rendu possible par 1, 0 et le reste de la troupe des nombres. Ils faisaient sensation partout où ils se produisaient et leur notoriété fit le tour du monde. Tôt ou tard, un conflit avec les chiffres romains allait forcément éclater. Mais dans un premier temps, 1, 0 et leurs complices se contentèrent de franchir les déserts d'Arabie pour conquérir l'une des sociétés les plus avancées de l'époque dans l'Irak actuel.